La population, c'est pour aider les hommes. La maladie de la prostate, qu'est-ce que c'est la maladie de la prostate? Je sais que la prostate d'abord n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe génital, un organe de reproduction. C'est dans la prostate l'urine passe. Quand l'urine quitte la vessie, ça rentre dans la prostate. Quand le sperme quitte les deux testicules, ça passe par le canal déférent et ça rentre dans le canal vésicule séminal avant que la prostate ne propulse. Ben, à chaque passage de ces deux liquides, il y a souvent un dépôt. Je serai un peu bref. Les dépôts se congestionnent petitement pendant 15 ans. Au début, ça rend l'intérieur de la prostate sale. L'intérieur de la prostate devient sale, ça rend le sang noir. Le sang devient noir, tout le corps est affecté. Et c'est ça qui entraîne la mort. La plupart des gens sont morts de cette maladie. Pas les moindres. La maladie de la prostate a tué plus d'un. C'est la maladie de la prostate qui avait tué certains chefs d'État africains. Par exemple, François Mitterrand, Houphouët-Boigny, Bongo, Eyadema, Mobutu, Sese Seko, Koukoubangda, ou bien comment on l'appelait, le plus fort. Donc, la prostate continue à tuer. Vous verrez des gens qui sont très bien habillés, mais ils ont la sonde. D'autres ont déjà été opérés. D'autres sont en couche. La maladie de la prostate détruit la maison, le foyer. Alors, tout ça là, il n'y avait pas de remède. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, le remède se trouve au Bénin, en République du Bénin. Et le cabinet est implanté à Porto Novo, la capitale du Bénin. Ce qui veut dire que la maladie de la prostate se traite et ça se guérit. Moi qui suis le PDG, Moudayon Simon Antoine, j'ai mené les recherches sur la maladie de la prostate. La seule maladie que je traite, je ne traite pas plusieurs maladies. J'ai mené des recherches sur la maladie de la prostate pendant 35 ans. 35 ans de recherche, ce n'est pas petit. J'ai commencé la pratique il y a plus de 30 ans. À nos jours, j'ai traité plus de 59 000 patients à nos jours. Des maladies confondues, cancérogènes, opérés, sondes, rétention urinaire, l'incontinence urinaire, tout ça là, ça se traite au Bénin, dans notre cabinet. Moi je traite, je mets les feuilles naturellement et c'est le Dieu Tout-Puissant, Allah, qui guérit. Je traite, mais c'est Dieu Tout-Puissant et Allah qui guérit. C'est eux qui traitaient avant nous. Le médicament, c'est naturel. Moi, j'ai hérité le médicament chez mon grand-papa. Mon grand-papa, il fut un chasseur, un grand chasseur à l'époque.
Un jour, il est allé à la chasse. Mais les génies l'ont kidnappé, l'ont séquestré pendant 3 ans. Les parents ont fini, la famille a fini, les cérémonies, tout ça là. 3e année, les génies ont ramené mon grand-papa à la maison et l'ont déposé derrière sa maison. Les cheveux touffis tombés, les barbes, tout ça là, on ne l'a plus reconnu. Et les feuilles qu'il avait ramenées, c'était toute une richesse pour la nation, pour le monde entier. C'est ça que nous utilisons aujourd'hui. C'est ça qui fait la fierté du Bénin, de l'Afrique. Alors, le remède pour traiter la maladie de la prostate, ce n'est pas un vain mot. Ça existe. Puisque les feuilles avaient parlé, les animaux ont parlé. S'il y avait la maladie, avant que quelqu'un tombe malade, il rentrait dans la brousse. Il rentre dans la brousse, il pose la question aux feuilles. Les feuilles répondent, ah oui, moi je peux te traiter, mais à défaut de mon voisin, je ne peux pas. Donc chaque feuille a son nom. C'est comme Jacques, Jean, Pierre, Paul, c'est comme ça. La feuille demande à celui qui va vers lui, allez vers Jacques là-bas, allez vers telle feuille, demandez son service. C'est comme ça. Si vous arrivez à rassembler toutes les feuilles, la maladie doit guérir. Si les feuilles sont bien respectées et la déontologie de la chose, de la nature bien respectée, les choses vont marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je traite la maladie de la prostate. C'est mon grand-papa, lorsque j'avais 9 ans, il m'invitait. Je revenais de l'école mission catholique. On nouait le pain au cou pour aller à l'école. Les sacs de raffia. Aujourd'hui, c'est des sacs de luxe. Non, on allait à l'école à pied, pieds nus. Alors, si je revenais, mon grand-papa m'invitait, m'a souvent invité d'aller lui acheter de la farine, du maïs, va m'acheter de l'huile rouge, le pétrole. C'est comme ça. Mais ma maman n'était pas d'accord. Parce que ma maman, selon elle, c'est un revenant. Chez nous, on dit Kouvito. C'est un revenant qui est revenu dans la maison. Et maintenant, il va gérer son enfant. Et que tout ça là, que ce n'est pas bien. Et mon papa n'était pas d'accord avec ma maman. Finalement, ma maman a accepté. Je reviens, je vais vers le vieux. Et c'est lui qui traitait les maladies chroniques. Lui n'a même pas besoin de véhicule pour aller en France, pour aller n'importe où. Lui, avec incantation, il regroupe ses feuilles, il rentre dans un sentier, il prend les 2 herbes, il pique les 2 herbes, c'est-à-dire les bouts des 2 herbes, il l'attache, il monte là-dessus, il est déjà là-bas. En fraction de seconde, il va te ramener ce que tu veux. Donc, tu fermes ta porte, lui il s'en fout, hein? Il n'a pas besoin de ta clé avant de rentrer dans ta chambre. Donc il a beaucoup de choses. Donc moi ce qu'il m'a donné, moi je ne veux pas ce qui est un peu compliqué. Ce qu'il m'a donné, il m'a donné 3 produits. Le premier, c'est la maladie de la prostate. La maladie de la prostate. Ça veut dire la rétention urinaire à Doman-Roussiazon. Là, avant, les gens attribuaient cette maladie aux gens qui vont peut-être, ils sont soupçonnés, ils sont allés maintenant se coucher avec la femme d'autrui. Et puis ils ont ramassé des gris-gris, mines, tout ça là, c'est faux. La rétention urinaire, c'est la maladie de tous les hommes. Quand
L'urine passe tout ça là, ça laisse le dépôt. Mais comme ça, les dépôts s'accumulent, ça rétrécit l'urètre. Et puis maintenant, ça entraîne vraiment des maladies. Sinon, je ne vous apprends rien. L'homme a 2500 maladies. Vous pouvez aller dire ça au marché. Les documents existent. L'homme a 2500 maladies. Et la maladie de la prostate, elle incarne la moitié. Ça prend la moitié. Et c'est ça qui tue tous les hommes. Et quand ça commence petitement, il faut savoir que c'est l'urine qui passe dans la prostate. Le sperme qui passe dans la prostate. C'est ces deux liquides-là qui constituent maintenant la maladie de la prostate que la médecine moderne appelle hypertrophie bénigne de la prostate. C'est ça. Ce n'est rien que les dépôts. Et c'est ça qui tue tout le monde. Et c'est cette maladie-là que nous traitons au Bénin. Et nous sommes au Bénin, dans un petit pays qui est devenu grand pays. Parce que les gens viennent d'un peu partout. Sur toute la planète, les gens viennent pour se faire traiter. Et quand ils viennent, ils font le traitement, ils sont guéris. Alors, nous avons des médicaments là. Moi, j'ai fait un peu de recherche sur d'autres symptômes de la prostate, la maladie de la prostate. C'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes de 25 ans, de 25 à 35 ans, ont leurs produits avec nous. Ça, on appelle ça le traitement préventif. Ça, c'est 2 semaines de traitement. Le jeune homme qui a fait 2 ans de traitement, 2 semaines de traitement, il va vivre pendant 95 ans. Il n'aura plus de cette maladie-là. Nous avons encore le médicament pour les personnes âgées de plus de 40 ans, mais qui n'ont jamais été opérées, qui n'ont jamais reçu la sonde. Et leur traitement, c'est un traitement curatif. Ça, ils ont 6 semaines de traitement. Ça fait 6 bouteilles en plus. L'énergie et puis le désinfectant. Ils sont guéris définitivement. Ceux-là qui ont été déjà opérés ou ils ont la sonde, c'est un traitement de 8 semaines. Ça fait 2 mois de traitement. Ils sont guéris. La sonde va chuter et il va reprendre ses activités sexuelles. C'est pourquoi j'invite tous les hommes, quel que soit là où ils se trouvent, les Européens, les Africains, tous les hommes, en un mot, n'ont qu'à s'adresser à nous. Le produit se trouve au Bénin. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. C'est moi-même qui vous parle. Nous avons nos produits. On a fait... Il a fait les analyses de toxicité. C'est ça. Ça, c'est signé d'un éminent professeur de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, son nom est là. Professeur Manzourou. Alors, nous avons la marque de l'OAPI. C'est ça qui est devant moi là. Alors, nous avons des documents. Et je reviens encore une fois pour rassurer tous les hommes que la maladie de la prostate se traite et on la guérit. Dieu l'a guéri, Allah l'a guéri. On n'opère pas la prostate.
on n'opère pas la prostate. Je défie quiconque. La prostate se traite étape par étape. On lave l'intérieur de la prostate avec nous, notre médicament au Bénin ici, dans notre établissement PJMP. Plus jamais la maladie de la prostate. Le siège mondial, c'est à Porto Novo, au Bénin, la capitale administrative. La commune de Porto Novo, l'arrondissement de Wando, quartier à Konamboué, derrière l'hôpital El Fater, sur la route de Wando. Nous sommes là tout le temps et nous avons déjà prévu relève, puisqu'on ne peut pas partir avec ce produit. C'est toute une richesse. C'est un produit qui peut absorber tous les diplômés sans emploi sur toute la planète. Parce que chaque maison a besoin de ce produit. Sans ce produit, ta femme va partir. Et toi-même, l'homme, tu vas mourir. Parce que c'est la maladie du siècle. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus, Covid-19. Mais ça me fait rire. Ça là, c'est arrivé. Et ça va repartir. Il y avait des Ebola, il y avait tout ça là. Mais les gens ont oublié quelque chose. La maladie de la prostate qui tue tous les hommes. Ça avait tué, ça continue à tuer. Et personne ne s'en occupe. Personne n'est préoccupé par ça. Tout homme, allez dans les hôpitaux. Vous verrez des hommes qui ont la sonde, d'autres ont été opérés. On supprime l'anus et on crée un anus artificiel dans le ventre avec caoutchouc. Personne n'en parle. Personne. Et je profite de votre micro pour implorer les chefs d'État africains, sinon tous les chefs d'État de la planète, à faire la transformation de ces produits en comprimés, en gélules, en sirop. Puisqu'on ne s'amuse pas, avec la vie de l'autre. Si quelqu'un ne maîtrise pas un médicament, il n'a qu'à rester tranquille. Il n'a qu'à rester tranquille. Parce que vous ne connaissez pas le médicament et vous sortez, vous dites que vous êtes le promoteur, vous avez inventé ci, vous avez inventé ça, ça guérit ceci, ça guérit... Non, c'est pas bien. Ça, ceux-là vont payer dans leur vie. Parce que quelqu'un, un homme qui est sorti de chez lui, il vient se confier à toi. Et toi, au lieu de lui dire, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je n'ai pas le médicament pour ça, tu commences à lui donner des médicaments et il va mourir. Tu vas payer. Toi qui m'entends, tu me regardes et que tu fais ces jeux-là, ces bêtises-là, donne des produits qui ne sont que de l'eau simple, intoxiquer les gens, ce n'est pas bien. Je vous en prie, cessez. Cessez de tuer les gens. Moi, je suis ici maintenant. Je suis sûr de ce que je fais, puisqu'il y a des résultats. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire. Mais sans écouter l'historique de votre parcours pour en arriver à ces produits, on ne peut pas comprendre l'efficacité de ce produit. Monsieur le PDG, on ne peut pas comprendre.
il y a encore des gens qui doutent de l'efficacité de ce produit. Parce qu'ils pensent que ces produits ne donnent pas le résultat qu'il faut. Mais lorsque j'ai commencé par avoir la rétention urinaire, je me suis approché de vous. Et vous m'avez dit, ah, vous commencez par avoir la maladie de la prostate. Vous avez demandé mon âge. J'ai dit mon âge. Et vous m'avez dit le type de soins qu'il me faut. Et que je dois suivre la posologie pendant 6 semaines. Je l'ai fait. Et j'ai trouvé une satisfaction parfaite. Mais ça n'a pas été facile, monsieur le PDG. Il y a la traversée du désert. Si on n'est pas un peu courageux, on ne peut pas aller au bout des 6 semaines. Pourquoi? Lorsque nous prenons les produits, il y a 2 recommandations que vous donnez. La première recommandation, c'est de ne plus mélanger autres produits pharmaceutiques ou autres produits dont l'indication pourrait être les mêmes que votre produit. De ne prendre aucun comprimé pendant les 6 semaines. Même si vous avez les maux de tête, d'éviter de prendre le paracétamol. Et d'arrêter tous les produits, tous les médicaments. Mais pendant les 6 semaines, j'ai traversé le désert. J'ai été curieux. Je dis, s'il faut mourir, je mourrai. Parce que il y a plusieurs maladies qui se sont soulevées et dont j'ai envie de prendre des médicaments, mais je ne pouvais pas le faire parce que je voudrais respecter ce premier commandement-là. Ce que j'ai fait. De temps en temps, je vous téléphone pour vous dire, ah, j'ai telle maladie, ah, je souffre, et vous me demandez de résister, de ne rien prendre. Et que si c'est le palu ou autre, de prendre du moringa et du citron. C'est ce que vous allez recommander. Et j'ai essayé de suivre correctement ces recommandations. Au bout de 6 semaines, je me suis retrouvé en parfaite santé. Je continue en disant, après ce traitement, il y a un petit traitement de maintenance du corps. L'entretien. Après les 6 semaines, ce que vous m'avez prescrit, oui. Après les 6 semaines, j'ai continué par prendre ce produit pendant 2 semaines, à peu près. Et je l'ai laissé. Depuis 5 ans, je ne suis plus venu ici. Je vous remercie beaucoup. Et je demande à mes compatriotes, à toute la population, que les femmes réveillent leur mari pour un traitement préventif et éviter d'aller au traitement curatif. Mais quand il s'agira nécessairement d'aller au traitement curatif, n'hésitez pas à prendre ces produits, mais le plus dur, c'est de respecter les recommandations. Monsieur le PDG, oui. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez de faire. J'espère qu'un jour le monde entier vous le reconnaîtra.
Si vous n'aviez pas fait l'historique, je ne comprendrais pas certaines choses. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je comprends pourquoi cette traversée du désert. Vous avez dit tout à l'heure que l'homme a 2500 maladies et que la prostate prend en compte la moitié. S'il en est ainsi, au traitement, il y aura plusieurs médicaments qui vont il y aura plusieurs maladies qui vont surgir. Mais sans suivre votre historique, je ne peux pas comprendre. Je vous remercie pour cette historique que vous venez de dire à la face du monde. Et je pense que les amis, la population, le président de la République lui-même l'a entendu. Et Dieu nous aidera. Amen. Merci beaucoup. Oui, merci, mon honorable, pour le franc-parler, votre témoignage. Ce qui m'intéresse, vous avez posé 2 questions. Selon vous, c'est 2 questions. Selon moi, c'est 3 questions. La première question, vous venez de dire maintenant que je viens de lancer le produit à la face du monde. Est-ce que je peux avoir toute cette disponibilité, tout ça là? Est-ce que je peux avoir la quantité de produits suffisant pour traiter les gens quand ils vont commencer par débarquer? Je vous assure, l'honorable, que j'ai pris toutes les dispositions. Je fais le traitement ici il y a plus de 30 ans. Les produits sont là. Donc, pour le stock, le problème ne va pas se poser. Inch'Allah. Parce que je dispose d'un jardin botanique que mon grand-papa m'a légué il y a plus de 35 ans. Le jardin botanique est là. C'est dedans que je vais pour faire l'extraction des racines, des feuilles. Et pour aller chercher les feuilles dans le jardin, les feuilles, les racines, il y a un comportement. Nous avons tout ça là. Donc, on ne peut pas aller chercher les racines ni les feuilles dans les zones où les gens font la culture de coton. Ils utilisent les entrants, les insecticides, tout ça là, non. Le jardin botanique est là. Si je veux 2 tonnes de racines, je vais trouver à l'intervalle de 2 mois, je vais encore trouver plus que ça. Donc il n'y a pas de problème, ça c'est rassuré. Voilà, nous avons des documents cliniques. Après le service, quand on sert les produits, nous avons les documents. D'abord, ici, c'est les maladies de la prostate. Ça, c'est des documents dotés par les chercheurs, les professeurs agrégés en neurologie. Alors, nous avons la posologie. Nous avons le registre. Nous avons le registre. Le registre, on met fiche d'enregistrement et de suivi des patients. Nom et prénom, pays d'origine, commune, village ou quartier de ville, maison, nombre d'années dans la maladie, étape du traitement, opéré ou pas, ou bien sonde. On quitte là l'âge du patient, la date d'arrivée et maintenant les contacts. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, on a des posologies, on a tout. Les recommandations sont souvent faites. Par contre, il y a d'autres patients qui ne respectent pas souvent. Ils commencent le traitement et ils commencent à se retrouver
ils laissent mes produits, ils vont s'attaquer aux astrales, prostamètres, tout ça là. Des produits, puisque les produits n'ont pas les mêmes principes actifs. Et quand vous mélangez mes produits, vous pouvez avoir de l'hémorragie en même temps. Le sang peut commencer par sortir. Il y a complications. Donc, les gens laissent mes produits et commencent avec leurs anciens produits qu'ils utilisaient. Après, ils courent vers moi. Ils courent vers moi, vous me dites, ah, je n'ai pas eu satisfaction. Tu n'as pas eu satisfaction? Pourquoi? Tu as utilisé les produits pendant combien de jours? Parce que c'est 6 semaines. Pour toi qui n'as pas encore reçu la sonde, pour toi qui n'as pas encore été opéré, c'est 6 semaines de traitement. Ceux-là qui ont été opérés, c'est 8 semaines. Cancérogènes, c'est 1 an. Ah, d'autres, parmi ces patients-là, d'autres viennent me dire que bon, ils ont utilisé le produit pour 2 semaines, au lieu de 6 semaines. Alors, ils se retrouvent devant eux-mêmes leurs responsabilités. Donc, ils reprennent, d'autres ont les produits à la maison. Ils me demandent s'ils peuvent reprendre le produit. Je leur demande d'amener les produits, les conditions dans lesquelles c'est stocké, moi je ne sais pas. De ramener les produits, ils ramènent les produits. Si c'est souillé, si c'est chose, là, moi je leur demande d'acheter encore maintenant d'autres produits là, des produits 999 actifs. Et c'est ce qu'ils font. Et quelques semaines après, ils viennent me dire, papa, vous avez raison. Beaucoup ont abandonné ces produits-là, mais en fin de compte, ils sont revenus. D'autres se sont laissés opérer pendant qu'ils ont mes produits, ils ont laissé mes produits. D'autres quittent ici, d'autres patients quittent, aller en Europe pour leur opération. Arrivés là-bas, ils ont la chance, d'autres tombent sur des professeurs qui ont été traités par mes soins. Ils leur posent la question de savoir, vous êtes venu de quel pays? Du Bénin. Mais vous êtes venu du Bénin, béninois, même des gens de Porto Novo ici, qui sont ici, qui ont banalisé la chose. Ils vont là-bas, c'est le professeur qui lui dit, il va sur son ordinateur, il va sur Internet, il clique, il trouve mes adresses, ma photo, tout ça, il dit, c'est celui-là qui traite. Moi, nous allons t'opérer, mais tu vas revenir encore. Mais allez chez le vieux là, Simon-Antoine Ngundayon, à Porto Novo, au Bénin, il va laver votre prostate et que ça va. Il y a des institutions qui n'aiment pas qu'on opère la prostate. Alors, moi, je vais vous lire un passage que j'ai souvent l'habitude de montrer aux gens. Parce que nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour aider les autres. Je suis là pour aider mes frères africains. Donc c'est ça ici. Là, vous avez le document clinique. Ils ont mis les maladies de la prostate. D'abord, deuxième édition. Diagnostic et traitement. Et ils disent qu'ils traitent, mais ils n'arrivent pas à guérir. C'est chez moi ici qu'on traite et que les médicaments sont efficaces. Et on trouve la guérison. Voilà, ceux-là, ils ont mis à ma disposition ce document. Ils m'ont promis que prochainement, j'aurai mon nom là, ma photo dedans comme eux, un Africain. Alors, ce sont des grandes personnes, des andrologues, des professeurs agrégés en neurologie, il y a des chirurgiens, tout ça là. C'est tout un groupe. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ils ont interdit d'opérer les gens. Ce n'est pas moi qui ai écrit, je vais vous lire le passage. Ils ont dit, le traitement effratif. Chez moi, le traitement effratif consiste à imputer, c'est-à-dire opérer les organes malades des autres organes. C'est ça qu'on appelle opération. Mais ils sont allés loin. Ils ont dit, l'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont du ressort de l'urologue. Très bien. Ces interventions sont généralement inefficaces. Ils ont dit, la chirurgie en particulier devrait être évitée, sauf
en présence d'une indication bien précise, comme une sténose de col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Point barre. Le rétrécissement de l'urètre, c'est ça, moi, je traite. Et c'est ça qui tue tout le monde. Tous les hommes. C'est ça que je traite. Nous, on lave l'intérieur de la prostate et puis c'est fini. Les dépôts qui se sont accumulés là vont passer. Comme vous avez eu la rétention urinaire avant d'arriver, je vous avais dit, quelques semaines seulement, vous allez vous retrouver. Mais c'est une chose faite. Puisqu'on ne peut pas s'amuser avec la vie de l'autre. D'autres peuvent banaliser. D'autres viennent ici, ils disent, ah, nous on a appris la chose depuis des années, on n'a pas considéré, parce que bon, les gens, il y a des menteurs, il y a du mensonge, il y a des escrocs. Et tout ça là, moi je dis, je vais manger quoi? Combien de plats de riz je vais manger pour escroquer? Je n'ai pas besoin d'escroquer les gens. Je suis là, puisque j'ai hérité la chose, le médicament chez mon grand-papa. Et c'est toute une réalité. Hein? Donc, les gens, ils viennent, après, ils ont ignoré, ils ont banalisé. Et ils viennent ici, déjà opérés 2-3 fois. Et ils viennent se confesser chez moi. Alors, c'est une chose réelle. Il y a des institutions, santé, nature, innovation, pardon. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent, touche pas ma prostate. C'est en Europe. C'est une grande institution. Depuis des siècles. C'est du père au fils. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Je vais vous lire le passage. Ils ont dit, l'opération qui transforme un homme en femme n'est pas un passage obligé. C'est eux qui ont dit ça. On t'opère une fois, c'est fini, tu es devenu femme. Même on a même peur de rencontrer sa femme. C'est ça ici. C'est ça. C'est ça. Nous avons des documents. Mais, tel que vous avez suivi le traitement, mon honorable. Vous avez suivi le traitement. Vous avez vu la réalité. Maintenant, vous êtes venu, ce n'est pas pour aider Undayon. Vous êtes venu, ce n'est pas pour faire la publicité à mon établissement, pour mon établissement, non. C'est pour aider. C'est pour aider les autres qui sont encore dans l'ignorance, qui ne croient pas. La médecine moderne a ses limites. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre la médecine moderne. Mais s'ils veulent, nous allons organiser un débat contradictoire. J'avais invité l'association des urologues pour un débat contradictoire. Ils n'ont qu'à m'amener au moins 5 personnes déjà opérées qui ont fait plus de 5 ans encore en vie. Alors moi, je vais faire sortir plus de 3 000, 4 000, 5 000 patients, les maladies confondues, opérés, cancérigènes, disons sonde, rétention, urinaire, incontinence. Les hommes qui sont, plupart des hommes sont aujourd'hui en couche. D'autres ont des belles femmes, des fesses charnues rondes. Ben, ils ne pourront pas grand chose. C'est parce que c'est la maladie de la prostate. Et ceux-là ne savent pas que la maladie de la prostate peut causer tout ça là. C'est toute une réalité. La maladie de la prostate, les symptômes, quand ça commence, ça rend l'homme alité, paralysé. Ça prend les yeux. Ça rend l'homme fou. Ça va déclencher l'hémorroïde. Vous avez la panne sexuelle, faiblesse sexuelle, tout ça là. Ça dessèche le sperme, tout ça là. Hein? Toi, tu veux maintenant tenir rapport avec ta femme? Si l'intérieur de la prostate est sale, tu as l'érection, tu bandes. Pour faire la pénétration,
le sang va commencer par circuler plus vite que le rythme du cœur parce que le sang est noir. Le cœur n'arrive pas à gérer. Ton pénis va fesser, ça tombe. Tu vas tout faire. C'est là où les gens vont chercher maintenant les très bons, comment on appelle, ils ont des produits très bons. Et l'autre, comment on appelle-t-on? Ils ont des produits, Viagra, patati patata, il y en a. Mais si tu commences par prendre ces produits, ça dessèche le sperme et ça rétrécit le pénis, tu auras un petit pénis. Maintenant, quand c'est comme ça, tu n'auras plus de sperme. Tu n'auras plus envie de faire l'amour. Tu auras l'abstinence sexuelle et ça s'arrête là, c'est terminé. Ta femme elle redevient belle. Toi, tu quittes la maison, tu reviens pour rentrer dans la maison, tu as 1000 idées dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle va dire? Quelle sera sa réaction? Elle a envie de faire l'amour. Voilà que le mari est emprisonné, embrigadé par la prostate. Amen. Donc c'est comme ça. Donc ce que vous avez dit, c'est très bien. Moi, je continue. C'est-à-dire, c'est la communication qui manquait. Je faisais le traitement de bouche à l'oreille. Aujourd'hui, Dieu a fait la nouvelle technologie. Les gens ont commencé, même il y a des patients qui ont commencé par envoyer les vidéos dans les chaînes étrangères, Afrique Média, France 24, TV5, tout ça là. Et maintenant, les gens ont commencé par venir. Les produits existent. Vous allez sur mon site, vous tapez PJMP ou bien vous tapez Simon Antoine Prostate ou PJMP Prostate.com. On est déjà sur le site. Vous verrez les produits, vous verrez tout. N'ayez pas peur. Moi, je suis là pour vous. Au lieu d'aller dépenser, les gens viennent ici à 1 h du matin. Je traite la plupart des chefs d'État africains. Nous, on n'appelle pas les noms. Est-ce que vous voyez? Les milliardaires viennent ici, les imams, les généraux, les monseigneurs. Mais si tu es un homme, tu es concerné. Aujourd'hui, qui a un coronavirus, mais vous voyez, le président de la République, chacun a son masque. Chacun a son gant comme moi. Donc, la maladie n'est pas une personne. La maladie de la prostate concerne tout le monde. Donc, venez au Bénin. Je suis sur le numéro 00229 97 57 63 37. 00229 90 94 77 80. Sur WhatsApp, vous tapez 97 57 63 37. Vous me verrez sur WhatsApp. Donc c'est très simple. Venez laver l'intérieur de vos prostates. Ne vous laissez pas opérer. Les gens vous diront que nous allons vous opérer pour que vous ayez la paix. C'est faux. Après l'opération, la vie de malade est hypothéquée. Et c'est terminé. Donc, chers frères concitoyens, chers frères africains, européens, tout ça là, venez au Bénin. Vous avez déjà la solution. Parce que Dieu a entendu le cri de détresse des hommes. Il a bien voulu mettre ce produit à notre disposition. Et c'est une chose réelle. Les produits existent. Et de 2 à 6 semaines, celui qui a la rétention urinaire, il va uriner. Celui qui a la sonde, de 2 à 8 semaines, il est guéri. Les jeunes de 25 à 35 ans, c'est un traitement de 2 semaines seulement. Venez, aller sur le site, appelez-moi. Je suis là. Je suis là. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je resterai pour m'occuper de mes frères africains. Ça, c'est vrai, c'est sincère. Je jure, j'ai pris l'engagement. Puisque quand vous courez derrière l'argent, les gens m'invitent. Les gens m'invitent. Venez servir notre pays. Venez. Vous avez de fortune. Mais comment vous allez rester là dans un pays, pauvre pays, et vous ne voulez pas devenir des milliardaires, vous ne voulez pas être milliardaire, multimilliardaire? Je dis non.
Les milliards, vanité des vanités, tout est vanité. Moi, je n'ai jamais compté milliards. Je n'ai jamais géré milliards. Je peux gérer milliards demain. Mais laissez-moi commencer par quelque part. Commencez par compter 100 millions, 200 millions, 300, jusqu'à 900, voire 1 milliard. Moi qui suis ici, je ne peux pas terminer un plat de riz. Je ne peux pas dormir dans 2 chambres. Je ne peux pas conduire 2 véhicules à la fois, 2 voitures à la fois. Non. Pourquoi alors courir derrière? Moi, je suis là pour tous les hommes. Je suis là pour mes frères africains, surtout mes frères africains. Venez me voir. Ne banalisez pas la chose. Aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de coronavirus. Je n'ai jamais parlé de ça. Puisque je n'ai jamais mené des recherches sur cette maladie. Je ne peux pas inventer quelque chose pour tromper la vigilance des hommes. Non. Tu fais ça là, tu vas payer. Moi, je traite la maladie de la prostate et Dieu Tout-Puissant Allah guérit. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.